en islam. Non. Et le prophète Sassam, il est décédé après cette ayah, 81 jours après. Non. Il est al-yawma akmaltu c'est al-yawma al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Allah dit aujourd'hui, les mécréants, ceux qui ont mécrit, ils ont perdu l'espoir de votre religion. Ils ont perdu l'espoir de votre religion. Comment? Ils espéraient supprimer l'islam. Ils ont tout fait. Les mécréants, à l'époque, ils ont tout fait pour supprimer l'islam. Pour ne pas que l'islam évolue. Ils ont tout fait pour arrêter, pour empêcher les gens d'être musulmans. Ils ont dépensé de l'argent. Ils ont mené des combats. Ils ont menti. Ils ont tout fait. Ils ont dénigré les musulmans. Ils ont menti sur eux. Ils les ont assassinés. Ils les ont persécutés. Ils les ont enlevés. Ils les ont expulsés de leur pays, de la Mecque. Ils ont tout fait. Mais l'islam a toujours avancé. Donc, Allah dit, Al-Yawma, dit aujourd'hui là, ils n'ont plus d'espoir de pouvoir arrêter votre religion. Non, non, c'est pas possible. Au fond de leur cœur là, au fond du cœur, ils ont perdu l'espoir. Entre eux là-bas, ils se disent, ah, cette religion là, on ne peut rien contre cette religion. Depuis lors, Allah il a dit ça. Depuis le dernier prophète, dit Al-Yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Donc aujourd'hui, là, nous les musulmans d'aujourd'hui, on ne doit pas perdre l'espoir. Hein? Les mécréants vont tout faire, mais l'islam va rester. Ce qu'ils ont mené contre l'islam avant, c'est pire que ce qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est politique qu'ils font. Dénigrement, tout ça. Mais ce qu'ils ont fait avant aujourd'hui, là, c'est pire et c'est grave que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà, donc l'islam demeure toujours. L'islam est une religion vraiment agréable. C'est une religion agréable. Il y a un savant musulman, il dit l'islam est une religion. Lorsqu'on s'attaque à l'islam, elle se renforce. C'est lorsqu'on combat l'islam que l'islam se renforce. يقول الإسلام إذا حورب اشتد. Plus on attaque l'islam, on combat l'islam, l'islam devient encore plus en plus forte. Mais si on laisse l'islam, yamtad. Si on laisse la liberté à l'islam, elle se propage. Il n'y a pas de solution. Si vous l'attaquez, il devient fort. Si vous la laissez, hein, l'islam devient encore, il se propage. Ça va, ça rentre partout. Mais si on veut empêcher, ça se renforce. Il n'y a pas de solution pour attaquer l'islam. Plus on attaque l'islam, les gens deviennent encore musulmans. Les musulmans, même les négligents là, plus on attaque l'islam, les musulmans négligents là, ils disent, ah bon, si c'est ça là, c'est que c'est, non, donc c'est foutaise. Et ils vont commencer à se donner à l'islam. Mais, voilà. Quand ils font des dénigrements, ils font des diabolisations, les musulmans ils sont comme ça, ils mentent sur les musulmans là. C'est même qu'ils ne sont même pas des vrais musulmans, et ils se ressaisissent. Ils disent, ah, il y a quoi? Chaque fois c'est notre religion, ils attaquent. Donc nous, pour défendre notre religion maintenant, on revient pour pratiquer mieux qu'avant. C'est ça qui les fait mal. Pour défendre l'islam aujourd'hui là, hein? On n'a pas besoin d'aller prendre les fusils, tout ça là. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Non, non. Pour défendre l'islam aujourd'hui là, on n'a pas besoin de faire la guerre. Non. Ce qui fait mal aux mécréants, aux ennemis de l'islam, c'est notre attachement à l'islam. Lorsque les musulmans s'accrochent encore à l'islam, lorsque le musulman pratique mieux l'islam, c'est ça qui fait mal aux ennemis de l'islam. Ça les fait mal plus que le combat même de djihad. Ils sont en train de faire provocation.
Parce qu'ils savent que nous ne sommes pas armés. On n'a rien, on n'a pas de puissance. On n'est pas armé. Il n'y a pas un pays musulman dans le monde qui peut fabriquer des armes. Donc ils nous provoquent. Ils veulent qu'on décrète djihad. Là, ils vont profiter pour nous tuer. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, là, qu'on revienne à l'islam. Tous les musulmans, la jeunesse musulmane, hein, les jeunes garçons, les jeunes filles musulmanes, si elles reviennent encore à pratiquer mieux l'islam, hein, ça fait mal aux ennemis de l'islam. Ils veulent t'empêcher là. Tu vas au-delà. Aujourd'hui, ce qui fait mal aux ennemis de l'islam, c'est lorsque les mosquées sont remplies des jeunes musulmans. Toi, jeune là, au lieu d'aller te donner pour faire kamikaze, placer bombe pour aller exploser là, non, ça ne les fait pas mal. D'ailleurs, même ça leur donne des arguments. Ce qui les fait mal là, il faut être toujours à la mosquée. Pendant la prière de l'aube, tu es là. Zuhr, tu es là. Asr, tu es à la mosquée. Maghrib, tu es à la mosquée. Isha, tu es à la mosquée. Tu es à la mosquée pour écouter le Coran, le message d'Allah. C'est ça qui les fait plus mal. Et ça, c'est le vrai djihad. Ce n'est pas tous les djihad quand on prend les épées, on prend les armes. Non. Ça, c'est le dernier recours. Lorsqu'on vous attaque, vous êtes obligé de vous défendre. Mais maintenant, ce qui les fait mal aujourd'hui, c'est l'attachement des musulmans, l'accrochement des musulmans à l'islam. C'est ça qui fait plus mal aux ennemis de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour déislamiser les musulmans. C'est ça l'objectif. Tous ces systèmes aujourd'hui, là, dans le monde aujourd'hui, c'est dressé contre les musulmans pour déislamiser les musulmans. Donc en ce moment, la riposte là, c'est de mieux pratiquer l'islam. C'est ça la riposte. C'est de mieux pratiquer l'islam. Et si les musulmans aujourd'hui pratiquent mieux l'islam, les non-musulmans vont se convertir en islam sans combat. Mais pour mieux pratiquer l'islam, là, il faut comprendre l'islam. Il faut comprendre l'islam. Il faut apprendre. Cherche à connaître ta religion. C'est une belle religion. C'est une religion qu'on ne peut pas combattre. C'est une religion qu'on ne peut jamais supprimer. Ce n'est pas possible. On ne peut jamais empêcher les gens d'être des musulmans. Ce n'est pas possible. Pendant que vous, les musulmans, vous négligez votre religion, ceux qui ne sont pas musulmans, c'est eux qui viennent maintenant pour se convertir. Aujourd'hui, chaque jour qu'Allah fait, il y a des gens qui se convertissent à l'islam. Cela veut dire que les autres, là, ils ont perdu l'espoir. Hein? Les prêtres se convertissent en islam. Les pasteurs se convertissent en islam. Hein? Les féticheurs se convertissent en islam. Hein? Les rappeurs, les chanteurs, hein? Et tous se convertissent en islam. Hein? Voilà. Donc ça les fait mal. Toi qui as eu la chance d'être musulman, tu es né musulman, tu es né d'une mère musulmane, d'un père musulman, toi là c'est ta fierté. Lorsque tu t'accroches plus à l'islam, ça les fait mal. Aujourd'hui là, on a l'exemple de petit Sénégalais là, comment il s'appelle? Hein? Idrissa, non? Idrissa Gana Gueye. Gueye. Hein? C'est pas gay, c'est gay. Parce qu'il est gay, il a refusé le gay. Voilà. Donc, ça là, regarde tout ce que ça fait dans le monde. Simplement, il dit que je ne porte pas, je ne joue pas. Est-ce que c'est possible de jouer ballon? Ça, ils ne savent même pas comment qualifier ça. C'est ça. Est-ce qu'il a fait attentat? Hein? Est-ce que Idrissa Gana là, il a fait attentat? Il a insulté quelqu'un. Il a fait une déclaration pour dire que vous êtes des sauvages, il a fait ça. Il n'a rien dit, il dit je ne fais pas, c'est tout. Il s'accrochait à sa religion. Regardez comment ça les a fait mal.
Allah va soutenir sa cause, l'islam, par tous les moyens. Aujourd'hui, les footballeurs, c'est eux qui défendent l'islam aujourd'hui. Il y en a qui se convertissent. Il y a l'autre, les autres, quand ils prennent leurs milliards là, c'est pour aller faire de n'importe comment. Et il y a un Sadio Mané, lui il prend ça, c'est pour aller construire les écoles, pour faire les œuvres de bienfaisance, des charités. Lui, ça montre là, ça coûte même, c'est moins Casio, c'est 1500, c'est 2000, c'est ça il porte. Hein? Aujourd'hui, les mécréants ont perdu l'espoir d'arrêter votre religion, de supprimer votre religion, de vous empêcher d'être des musulmans, d'arrêter la propagation de l'islam. C'est pas possible, ils ne peuvent pas. S'ils interdisent, les gens se donnent encore plus. S'ils dénigrent, il y a des gens qui deviennent musulmans. S'ils manquent sur l'islam, il y a des gens qui vont aller chercher dans le Coran pour voir est-ce que ce qu'ils ont dit contre l'islam c'est vrai. Ils vont trouver que c'est le contraire. Les gens se convertissent à l'islam. Quand ils sortent pour insulter le prophète Mohammed sallallahu, pour faire sa caricature là, il y a des gens, à travers cela, ils deviennent des musulmans. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne sont même pas des musulmans. Hein? À l'Occident, des gens qui ne sont même pas des musulmans. Mais c'est eux qui défendent aujourd'hui la cause des musulmans. Ils disent que l'injustice était pratiquée contre les musulmans. Tous ceux qui sont impartiaux, hein? Ils sont contre ce que les autres font contre l'islam. C'est la seule religion. On s'attaque seulement, on s'attaque qu'à l'islam. Si quelqu'un tue quelqu'un là-bas, il a un nom musulman, on ne cherche même pas à savoir si c'est un vrai musulman. Simplement, il a un nom musulman, on dit que c'est du terrorisme. Mais celui qui tue les gens, celui qui commet des meurtres, s'il n'est pas musulman, on dit génocide. Ou on dit il est fou. Vous voyez? Entre eux là-bas, quelqu'un comme ça, il prend un fusil, des armes, il rentre dans une école, il tue des gens et puis il s'en va. Parce qu'il n'est pas musulman, ce n'est pas du terrorisme. Mais si c'est un musulman, hein, c'est un terroriste, quand même. Le monde est injuste. Mais tout cela, ça ne peut rien nuire à l'islam. Non. Allah dit aujourd'hui, il y a plus de musulmans. En matière de pratiquants en islam, là, le taux des musulmans sont plus que les autres religions. Aujourd'hui, dans le monde, c'est l'islam qui est la première religion. C'est l'islam qui est la première religion dans le monde. Et chez les Occidentaux, là, l'islam est la deuxième religion. Mais je suis sûr que dans 10 ans, l'islam sera la première religion en Europe. Chaque jour, les Européens se convertissent en islam. Ce n'est pas des Africains ni les Arabes qui sont migrés là-bas. Hein. Les Européens, les Français, rouges là même. Hein? Et même ils se convertissent en islam. Ça là, tu ne peux pas le chasser. Voilà. Donc, il y a problème. C'est une religion, si on l'attaque, elle se renforce. Si on la donne la liberté, elle se propage, elle rentre partout. Al-Yawma, ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Donc les mécréants ont perdu l'espoir, sont désespérés de votre religion. Vous qui êtes des croyants là, vous n'avez pas le droit de perdre l'espoir de votre religion. Il ne faut pas nous effrayer. Non, l'islam, on interdit, ils interdisent voile, ils ont interdit tout. Tout ce qui est l'islam, on interdit. Hein? Hey, ils n'ont pas interdit. Les gens vont pratiquer. Le seul interdit, là, c'est ce qu'Allah a interdit. Les hommes n'ont pas interdit ce qu'ils veulent. Mais les gens vont toujours pratiquer l'islam.
Il y a des pays où on a interdit l'apprentissage du Coran, l'enseignement du Coran. Ils ont interdit. Les communistes, là, à l'époque, ils ont interdit l'apprentissage du Coran. On ne lit pas le Coran, on trouve le Coran avec toi, là. Tu as problème. Les gens ont mis le Coran dans les grottes. Et ils ont fait sortir des grands savants. On ne peut pas empêcher l'islam. Seulement, ils sont conscients de cela. Mais maintenant, ils veulent nous embrouiller, quoi. Voilà, ceux qui ne sont pas des vrais, les mounafiquines qui sont entre les gens, c'est eux qui tombent dans les pièges. Sinon, chaque fois qu'à la fin, ceux qui ne sont pas musulmans, ils se convertissent en islam. Pourquoi toi qui es musulman, toi tu sors? Pourquoi toi tu sors? Pendant que les autres sont en train de venir, c'est en ce moment toi tu t'en vas. Tu n'as pas la chance. Hein? Regardez dans le monde aujourd'hui. Al-Yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Les gens rentrent seulement en islam. Voilà. Ça a commencé avec une personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et son épouse Khadija, les deux. Après son ami Abouakar est venu. Après son neveu est venu. Aujourd'hui là, il y a musulmans partout. L'islam c'était dans une seule ville qui était à la Mecque. Aujourd'hui là c'est partout. Il y a l'islam partout. Je ne crois pas qu'il y a un pays où il n'y a pas de musulmans. Ça n'existe pas sur cette terre. Oh, alhamdulillah. Il y a un savant seulement qui a dit, quand on dit les prêtres et les pasteurs, les chrétiens se convertissent en islam. Il y a un pasteur aussi qui s'est levé pour dire oui, même il y a des musulmans aussi qui se convertissent en christianisme. Il y a des musulmans qui vont chez les chrétiens pour dire ils sont musulmans, mais vont se convertir au christianisme. Ça existe, oui. Il y a des cas comme ça. Mais c'est combien? Les musulmans qui se convertissent en christianisme, c'est ceux qui sont malades. Ceux qui ont un problème de maladie. Ils sont allés partout, ils ne sont pas guéris là. Ils vont à l'église. Ils ne seront jamais guéris. Et ce sont des malades. Hein? Mais les chrétiens qui viennent chez nous là, ce sont des bien portants. Et même ils choisissent. Ils ne viennent pas malgré. Hein? Ils choisissent, ils viennent bon gré. Mais le musulman qui va chez eux là-bas à l'église, là, lui, il va malgré. Et ensuite, les chrétiens, les pasteurs qui se convertissent en islam, là, ce sont les savants, ceux qui ont compris. Mais le musulman qui se convertit en christianisme, c'est le musulman qui ne connaît rien. Donc, il n'y a pas de match. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Naam. Ils ne peuvent rien contre l'islam. Voilà. Celui-même qui veut empêcher l'islam là, hein, dans sa famille, il va avoir des musulmans. Ceux qui ont combattu l'islam là, les familles là, musulmans sortent dedans. Partout. Donc si tu n'aimes pas l'islam là, laisse l'islam comme tel. Mais si tu veux combattre l'islam, soit toi-même tu deviens musulman, ou bien tes enfants deviennent des musulmans. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Donc Allah dit, fala takhshawhum. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur des mécréants. Fala takhshawhum. Ne les craignez pas. Wakhshawni, plutôt, craignez-moi Allah. C'est Allah qui peut contre vous. À part Allah, nul ne peut contre vous. Non, il ne faut pas avoir peur des gens. Il faut avoir peur d'Allah. Allah dit, fala takhshawhum wakhshawni. N'ayez pas peur d'eux avec les armements, tout ce qu'ils possèdent là. Ils ont tout, ils sont armés, ils ont tout, ils ont bombes nucléaires comme ça. On dit qu'il y a une bombe là, si on lance là, en 72 heures, tout le monde, ça c'est faux. On va lancer, on va voir. C'est faux, ils n'ont qu'à lancer. Non, on attend, mais on n'a qu'à lancer, on va voir. Tout ça là, c'est pour vous effrayer. Depuis pourquoi on n'est pas encore lancé? On n'a qu'à lancer. C'est Allah qui a créé ce monde-là. C'est Allah qui peut finir le monde.
à part Allah, personne d'autre. Pourquoi on s'amuse avec vos esprits? Que c'est une bombe s'il a lancé en 78, ça peut détruire toute l'Europe. Donc si quelque chose qui peut détruire l'Europe là, c'est qu'il y a longtemps, l'Afrique est déjà mort, il y a longtemps on l'a enterré. Hein? Et ils ont fabriqué un Corona pour lancer. Qu'est-ce que ça arrive en Afrique là? On va ramasser les gens dans la rue. Les gens vont mourir comme des mouches. Ça fait combien d'années on est dans le Corona là? Hein? Donc ils viennent. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des musulmans même, ils croient plus aux mécréants qu'à Allah lui-même. Là, tu es quel type de musulman? Ceux qui sont mécréants, toi, tu crois plus à leur parole que la parole de ton Seigneur qui est dans le Coran. Fala takhshawhum. Allah dit ne les craignez pas, n'ayez pas peur de wakhshawni, craignez-moi Allah. C'est Allah qui peut finir le monde en un clin d'œil. C'est Allah. La vie des hommes là appartient à Allah. Et personne ne va mourir avant son jour de mort. Avant ta naissance là, Allah a noté ton jour de décès avant ta naissance. Si ça arrive là, nul ne peut arrêter. Et si tant que ça n'arrive pas, tu ne mourras pas. Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur des créatures. Hein? Il ne faut pas avoir peur des makhlouks. Comme les tabliers le disent. Ils sont un makhlouk. Et ils n'ont pas peur des makhlouks, mais ils ont peur de Khalid, qui est le créateur. Voilà. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit fala takhshawhum, n'ayez pas peur de wakhshawni, craignez-moi. Non. Ils ne peuvent rien contre vous. De toutes les façons, on ne peut pas supprimer l'islam. Ça, c'est fini. Non. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, ils vont avoir toujours, les musulmans vont toujours vivre partout dans le monde. Voilà. Et ils vont occuper tous les postes stratégiques du monde là. Les musulmans vont occuper tous les postes. Moi, j'ai l'espoir. Et je ne doute même pas. Il n'y a même pas longtemps, un musulman va gouverner l'Europe. Un musulman va gouverner la France. Oui. Moi, je l'ai dit, mais un musulman va gouverner la France. Je suis sûr de cela. Et le monde ne va jamais finir tant que les musulmans ne gouvernent le monde. On va gouverner l'Afrique, on va gouverner l'Europe, on va gouverner les États-Unis, l'Amérique. Les musulmans vont gouverner partout. Voilà. Est-ce que vous savez que l'islam a gouverné le monde pendant 6 siècles? C'est-à-dire 600 ans, y compris l'Europe. Est-ce que vous savez ça? 600 ans, l'islam gouverne le monde. Mais on ne nous enseigne pas cela. 600 ans. Les Européens, là, pour montrer qu'il est civilisé, il n'est pas l'arabe, même s'il n'est pas musulman. Comme aujourd'hui, les Arabes, pour montrer qu'il est civilisé, ils parlent français ou anglais. Renseignez-vous. Allez-y chercher dans l'histoire. L'islam a gouverné le monde 600 ans. Et ça revient encore, Inch'Allah. Maintenant, cette fois-ci, si on prend là, c'est jusqu'à la fin du monde. Hein? Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawni. Ne les craignez pas, craignez-moi. Aujourd'hui, même si c'est... Les musulmans sont plus nombreux. Hein? Les musulmans sont plus nombreux. Voilà. Donc l'islam nous recommande de nous reproduire. Il faut marier beaucoup de femmes, faire beaucoup d'enfants. On ne peut pas nous interdire ça. Ok. On ne peut pas interdire quelqu'un de marier beaucoup de femmes.
vous dit non, polygamie, c'est pas permis. Moi, j'ai marié mes épouses, et j'ai dit que je suis polygame. Polygamie, là, c'est dans votre loi là-bas. Moi, ça me dit rien. Hein? Souvent, même les gens, ils ont peur. J'ai dit, mais ça ne veut rien dire. Même si moi j'ai une seule femme, dans leur loi là, moi, ici, célibataire encore. Tant que je ne me présente pas à la mairie pour faire mariage civil, je suis considéré comme célibataire. Célibataire, mais j'ai 4 femmes. Ça fait quoi? La loi ne me saisit pas. Je ne suis pas marié à une seule femme. Là, tu as quel problème? Hein? Ils veulent combattre la polygamie alors qu'ils sont tous des polygames. Ceux qui veulent combattre la polygamie aujourd'hui, là, ce sont des polygames, mais des polygames qui ne sont pas courageux. Hein? Mais l'islam, là, c'est la polygamie courageuse. Voilà, tu ne caches pas. Polygamie, là, tu ne caches pas. Ah, tu te dis, tu as une seule femme, et puis à côté là-bas, tu tournes ici, tu tournes. Est-ce que toi, tu es courageux? Hein? Est-ce que toi, tu es fidèle? Hein? C'est le polygame musulman qui est fidèle, qui est courageux. Voilà. Voici, les 4 sont là. Au lieu de blaguer une seule, et puis tu tournes, tu n'es même pas sérieux. Voilà. Maintenant, pour dire que non, mariage homosexuel, tout ça là, est-ce qu'ils peuvent imposer ça aux gens? On ne peut pas imposer ça. Maintenant, ceux qui le font là, ce sont des animaux. Toi, tu as quel problème avec eux? Hein? Les animaux sont mieux que ceux-là. Ceux-là, ils sont plus humains. Ceux-là, il ne faut pas les considérer. Ceux-là même, on n'a même pas besoin d'eux. Ceux qui ont instruit comme ça, là, c'est pas bon qu'ils fassent des enfants. Hein. C'est pas bon qu'ils fassent des enfants. Et ils vont rester comme ça, ils vont mourir, et puis ils n'ont plus de productivité, c'est bon, on aura parti. Et Allah dit, aujourd'hui encore, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Voilà. Tout ce qui est halal, c'est déjà clair. Tout ce qui est haram, c'est déjà clair. Après la révélation du Coran, après la mort du prophète, nul ne peut rendre halal haram, ni haram halal. Personne. On a toujours l'espoir. Il faut la prendre comme tu veux. Si tu veux la foi la prendre, il faut avoir tous les diplômes du monde. Hein? Mais tu ne peux pas transformer un halal à haram, ni un haram à halal. C'est fini, c'est terminé. Si tu fais halal, c'est pour toi-même. Si tu fais haram, c'est pour toi. Mais halal d'Allah, tu ne peux pas le rendre haram. Haram d'Allah aussi, nul ne peut le rendre haram. Non. Allah a déjà parachevé sa religion. Non. Cela veut dire que la religion musulmane existait bien avant le prophète alayhi salatu wassalam. C'est à son temps qu'Allah a parachevé. C'est pourquoi il a dit innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Il dit j'ai été envoyé uniquement pour venir parachever les bonnes moralités, les bonnes conduites. Auparavant, ça existait, mais ce n'était pas parachevé. C'est maintenant, avec la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a parachevé la religion. La même religion de l'islam. C'est pourquoi après lui, il n'y a plus de prophète. Parce que ces prophètes avaient venu faire quoi? Tout est déjà enseigné. C'est fini. Allah dit wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La parole d'Allah, c'est qu'Allah avait annoncé à l'humanité. Allah dit c'est fini. Avec la révélation du Coran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Ce qui est dans le Coran, c'est la vérité absolue. Sidqan wa adlan, c'est la justice. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Ce qu'Allah dit dans le Coran, c'est la vérité absolue. Maintenant, les principes, les jugements de l'islam sont justes. Si Allah il a dit ça là c'est haram, c'est parce que c'est haram, parce que c'est pas bon. Si Allah il a dit ça là c'est obligatoire, parce que c'est meilleur pour vous.
On ne peut pas modifier l'islam. Là, on ne peut pas modifier la parole d'Allah. Le Coran, on ne peut jamais modifier le Coran. Non, non, non. Même si on prend aujourd'hui tous les exemplaires du Coran, on les prend, on les brûle. Le lendemain, on va s'asseoir pour écrire. Un accent ne va se perdre. Ça est dans la tête. Voilà. Donc, Allah dit, n'avez pas peur de lui. Gardez toujours l'espoir. Allah dit donc, j'ai accompli ma grâce pour vous. C'est-à-dire, la grâce d'Allah, la parfaite grâce d'Allah, c'est l'islam. Si Allah t'a donné tout, tant qu'il ne t'a pas donné l'islam là, tu n'as pas encore parachevé la grâce d'Allah. Aucune faveur, aucune grâce, aucun bienfait n'est parfait sans l'islam, sans la religion. Allah a fait beaucoup de bien, Allah a beaucoup de bienfaits, Allah a fait beaucoup de grâces. Hein? La vie même c'est une grâce. La santé est une grâce. Hein? La longévité, c'est une grâce. L'argent, être riche, c'est une grâce. C'est une grâce. Avoir le pouvoir, être souverain, être gouverneur, être président, roi, hein? Être chef là, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. Mais tant que tu n'es pas musulman, c'est une grâce imparfaite. La grâce ne sera jamais parfaite sans la foi en l'islam. C'est pourquoi là il a dit ici, wa atmamtu alaykum ni'mati. Il dit, j'ai accompli ma grâce sur vous. Wa raditu lakum l'islam dinan. Allah dit, j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. C'est la seule religion agréée par Allah. Voilà. Donc, toute religion qui n'est pas l'islam là, ce n'est pas agréé par Allah. C'est la seule religion agréée par Allah. C'est à travers l'islam qu'Allah récompense les gens. C'est à travers l'islam que les gens vont au paradis. Celui qui meurt, étant non musulman, sa destination là, c'est l'enfer. Ça c'est clair. Aucun homme, aucun être ira au paradis qui n'est pas musulman. Ce n'est pas possible. On vous dit, tous les envoyés d'Allah, c'était des musulmans. Voilà. Et ils vont aller au paradis parce que c'était des musulmans. Celui qui n'est pas musulman, là, il n'a pas sa place au paradis. En tout cas, le paradis qu'Allah a créé. Mais si lui-même il a un autre paradis qu'il a créé, non, il peut aller là-bas. Sinon, le paradis qu'Allah a créé là, jamais, tu n'auras jamais accès au paradis tant que tu n'es pas musulman. Et donc, c'est là qu'il y a la grâce parfaite. Tout ce qu'Allah va te donner là, tant que tu n'es pas rentré au paradis là, tu n'as pas encore accompli ta grâce. Donc, pour aller au paradis là, il faut être musulman. Donc, si tu es musulman, tu as déjà accompli la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as rien mangé. Voilà. Parce que il suffit seulement de mourir, hein, et puis tu es au paradis. Wallah. Face à la... Qu'Allah nous fasse vivre étant des musulmans. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans. Non. Il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Et donc, cette ayah veut dire que l'islam est déjà complet. Hein. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Ce que tu ajoutes là, ce n'est pas l'islam. Ces jours-là, Imam Malik, rahimahullah, il a dit, Ma lam yakun yawma idin dinan, falan yakun al-yawma dinan. Imam Malik dit, Man ibtada'a fil islam bid'atan,
celui qui invente ou qui innove une innovation en islam, wayaraha hasana, et il pense que cette innovation est bonne. Imam Malik dit, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana risala. Cette personne a accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de trahison. Celui qui accuse le prophète de trahison, il est musulman? C'est Imam Malik qui le dit, hein, c'est pas moi. Il dit, l'islam est bid'atan. Celui qui invente, innove une innovation en islam. Il ne se limite pas là, wayaraha hasanan. Et il pense que c'est bon, c'est une bonne innovation, qu'il y a bonne bid'a. Faqad za'ama. Cette personne prétend, Anna Muhammadan, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khana risala, il a trahi la mission. Car Allah dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour vous. Tout ce qu'on doit faire en islam, là, Allah a tout dit. Dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout enseigné dans sa sunna. Tout ce qu'il n'a pas dit dans le Coran, tout ce que le prophète n'a pas enseigné, n'a pas pratiqué là, ça ne sera jamais l'islam. Tu pratiques ça là, c'est zéro. Maintenant, si tu penses que ta pratique innovatrice là, que c'est bon, là c'est une grave accusation à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam. C'est que toi tu fais là. Tu veux dire que le prophète n'a pas su. Si quelqu'un fait un acte de bid'a, d'innovation, lui-même il est conscient que le prophète n'a pas fait. Il n'a pas enseigné. Toi tu fais ça. Tu dis que c'est l'islam. Tu as quelle preuve? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc le prophète il n'a pas su. C'est toi qui as su. Toi tu connais mieux que lui. Ou bien tu veux dire que parce qu'il a eu peur, il n'a pas enseigné. Toi tu es plus courageux que lui. Ou bien si tu dis qu'il a trahi, non, en ce moment-là tu n'es plus musulman. Donc tu peux faire comme tu veux. Quand on parle d'interdiction des bid'a là, c'est dans le cadre de l'islam. Maintenant, celui qui sort de l'islam là, on ne parle plus de bid'a, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Imam Malik il a dit, Malam yakun yawma idin dinan, falan yakun al-yawma dinan. Imam Malik dit, le jour où cette ayah est révélée, ce qui n'était pas religion ce jour-là, ne sera jamais religion de l'islam aujourd'hui. Autant d'Imam Malik, c'est lui-même qui a dit ça. C'est pourquoi nous les Africains, on a trop de problèmes. Quoi. Je ne sais même pas comment on réfléchit. Hein? Imam Malik, tout le monde se réclame d'Imam Malik en Afrique ici. Oui, nous sommes fiers d'être malikites. Voilà, moi, je suis malikite. Oui. Et Malikia, c'est Sunna. Malikia, c'est Sunna pur. Imam Malik, c'est un homme, un savant des gens de la Sunna. Est-ce que vous savez qu'on a tapé, on a frappé Imam Malik à cause de la Sunna? Il a accepté ça. Imam Malik. Lui, il était sévère contre les gens de Bida. C'est Imam Malik qui a chassé un homme de Bida de sa mosquée, de la mosquée du prophète. Il dit, enlevez-le de la mosquée. Simplement parce qu'il a posé une question de Bida. Simplement, il a posé la question. Imam Malik dit, c'est un homme de Bida. Expulsez-lui de la mosquée. Mais aujourd'hui, nous, on pratique Bida dans la mosquée. Et puis, on dit que nous suivons Imam Malik. C'est à cause de la mort, wallah. Je ne sais pas si Imam Malik était là aujourd'hui. Il allait chasser tous ceux qui font Bida dans les mosquées. Il allait les chasser de la mosquée. Quand tu es Malik, comment? Est-ce que Malik a fait ce que vous êtes en train de faire? Ce que vous faites là, Malik, il a fait ça. Donc, en islam, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Ce qui est là, mais on n'a même pas fini de pratiquer. Wallah. Qui est celui-là même qui a pratiqué tout ce qui est recommandé dans le Coran? Qui est celui-là? Tout ce que le prophète nous enseigne là, quand tu as fini de faire ça, ce qu'il n'a pas dit, quand tu vas importer. Hein? Aujourd'hui, là, les musulmans ne pratiquent plus l'islam, mais il ne faut que couper-coller. C'est couper-coller, ils font maintenant. Ils regardent chez les autres, ils coupent là-bas pour venir coller. Ça ne sera pas collé. Non, on va toujours décoller. On va toujours dénoncer les bid'a en islam. Voilà. Tu ajoutes là,
on va te dénoncer. Ça, c'est clair. Ce qui n'est pas l'islam ne sera jamais l'islam. Et on ne va jamais se tuer là-dessus. Si vous faites bid'a, on va vous dénoncer. Mawlud est bid'a. Sacrifice de 3e jour bid'a, 7e jour bid'a, 40e jour bid'a, anniversaire bid'a. Lever de corps, coucher de corps, bid'a. Mariage dans les mosquées, où on amène femme et l'homme et marié et l'homme et sa femme, on leur demande, tu l'aimes, bid'a. Ça, il n'y a pas. Voilà. Donc, ce n'est pas l'islam. Maintenant, si tu veux les pratiquer là, tu es libre de quitter en islam. Et puis tu les fais. Non, on ne va pas parler de ça. Mais tant que tu les fais au nom de l'islam, tu vas nous trouver devant tes chemins. On va toujours dénoncer bid'a. Même si tout le monde le fait. El haram, haram. Wala fa'alahu kullu nas. Haram devient haram, même si tout le monde le pratique. Wal wajib wajibun, wala tarakahu kullu nas. Et ce qui est obligatoire, ça demeure toujours obligatoire, même si personne ne l'a pratiqué. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Donc, toutes ces pratiques innovatrices là, ça ne fait pas partie de l'islam. Voilà. Quand nous on a dit Maulid n'est pas l'islam, ça fait partie de l'islam. On dit vous avez exagéré. Maintenant les parents de Maulid ont dit que la prière n'est plus musulmane, que la prière n'est pas en islam, la zakat n'est pas en islam, le siyam n'est pas en islam, le hajj n'est pas en islam. Voilà. Donc on a transformé Maulid en islam, ce qui est l'islam, on a enlevé l'islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qu'allons-nous guide, ya Rabbi? Donc, cette ayah, c'est un argument contre tout ce qui innove dans la religion musulmane. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Donc on va s'arrêter là. L'islam est déjà parfait. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. Tu ajoutes là, c'est pour toi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Une fois tu fais, tu n'es pas conforme à l'islam là, on va te dénoncer. C'est à rejeter. Voilà. On va dire ça là, cette pratique là n'est pas musulmane. Voilà. On va dire cette pratique, on va nommer même. Si c'est Mawlud, on va dire Mawlud. Si c'est sacrifice, on va dire sacrifice. Si c'est lever de corps, on va dire lever de corps. Voilà. On va dire ça. Maintenant, si vous ne cessez pas là, on va commencer à dénoncer. On va dire vos noms. On va parler des noms maintenant. Voilà. On va dénoncer les pratiques innovatrices et ceux qui les pratiquent. Ah, parce qu'il faut combattre le mal. L'innovateur là, c'est un malfaiteur en islam. Ça, c'est inacceptable. Même sinon on se tue là, quelqu'un d'autre va parler de ça. Si tu as eu peur là, voilà, mais ceux qui n'ont pas peur là, ils vont dire. Ah, nous, quand nous êtes. Nous, on a le devoir de vous dire la vérité. On peut nous menacer, on peut nous intéresser, ça ne nous intéresse pas. Quand on nous menace, ça ne nous menace pas. C'est pas fini. Notre vie appartient à Allah. Notre vie là, ça appartient à Allah. Les jours on doit mourir, on va mourir. Mais si on meurt parce qu'on a dit la vérité là, c'est ce que même on souhaite. Il faut dire la vérité pour mourir. Hein. Au lieu de dire mensonge, au lieu de mentir pour mourir. Dans tous les cas, tu vas mourir. Voilà, qu'Allah nous aide. Wallahu ta'ala alam. Wa sallam ala Muhammad. Assalamu alaikum.